Les aléas du direct depuis Pierre-Vive ici pour une soirée d'inauguration qui est en train de se dérouler avec la visite en ce moment de ce magnifique bâtiment signé Zaha Hadid. Vous l'avez écouté il y a un instant, cette grande architecte londonienne qui signe cette réalisation au cœur du quartier de La Paillade. On écoutera dans cette partie notamment Leila Chaïd, c'est la représentante de l'autorité palestinienne en Europe. Elle est ici par amitié, notamment pour Montpellier, pour l'Hérault, mais également pour Zaha Hadid également. Sur le plateau, nous recevons la représentante de la ville de Chonzhou. C'est Chouchou Fan. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. Madame Gao pour assurer la traduction, l'association Eurasia bien connue à Montpellier. Puis également à ses côtés, Rémi Allègre. Rémi Allègre, c'est la compagnie Trans Express qui s'occupera de l'animation de Pierre-Vive tout ce week-end, je rappelle. Hein, ici, pour découvrir ce bâtiment, c'est ce vendredi, mais également tout ce samedi. Allez, avant d'explorer plus loin le passage par la Chine avec nos invités, je vous propose d'écouter, c'était il y a un instant, André Vézinet, le président du Conseil général de l'Hérault, pour son discours d'inauguration de ce bâtiment Pierre-Vive. On l'écoute. L'acte conceptuel de création du projet de Pierre-Vive a pris une dimension exceptionnelle. La ville de Montpellier avait vu, avec Georges Frêche et Raymond Dugrand, défiler de très grands noms de l'architecture mondiale. Ils sont désormais bien connus. Leurs marques et leurs signatures sont inscrites en de nombreux lieux de la cité et principalement au sud et à l'est de celle-ci. Je pense à Ricardo Bofill, Chemetov, à Antigone, je pense à Robcrir, à Port-Saint-Parc, sur Port-Marianne, je pense bien sûr à Claude Vasconi, au Corum, je pense plus récemment à Jean Nouvel, qui a réalisé le nouvel hôtel de ville de Montpellier. On peut cependant affirmer qu'à l'ouest de notre capitale régionale, une signature manquait, qui pouvait équilibrer l'intervention des maîtres d'œuvre dans les grandes réalisations qui font rayonner l'image de Montpellier dans le monde entier. Quand Madame Zaha Hadid fut désignée lauréate du concours international organisé pour l'édification de Pierre-Vive, je n'aurais jamais osé croire à un aussi beau résultat, même en ma qualité de président du jury. Pour celles et ceux qui ont suivi de très près cette aventure, ils se souviennent de l'inspiration qui avait guidé le geste de Madame Zaha Hadid. Le symbole de l'arbre couché mais vivant, déclinant tout au long de son tronc et de ses branches et véhiculant de sa sève les différentes fonctions à satisfaire. Politique des archives, du livre, des sports. Chacun y trouvait sa place et dans un remarquable dialogue, chacun pouvait se nourrir de l'autre, partager des espaces communs et rendre la réalisation d'ensemble harmonieuse. J'ai aujourd'hui acquis la certitude que nous avons, avec la Cité des Savoirs et du Sport pour tous et l'architecture qui l'accompagne, l'outil capable de porter cette noble ambition, la solidité et la fidélité à nos convictions et la détermination de nos actions de service public. Et de retour sur le plateau après cette intervention, bien sûr, devant le public d'André Vézinet. Je me tourne vers Madame Chouchou Fan, la représentante de cette ville de Chonzhou. Pardon pour ma prononciation chinoise, je fais beaucoup d'efforts. Merci d'être avec nous et merci d'être venu fêter cette inauguration de Pierre-Vive. Racontez-nous comment s'est passée cette relation avec Montpellier, avec le département de l'Hérault. D'où vient cette relation? Qu'est-ce qui fait que ce soir, c'est aussi la fête de la Chine ici à Montpellier? Ce soir, je suis très heureuse de participer avec toute ma délégation à cette belle fête. C'est une occasion de présenter aussi notre ville, notre culture. Et puis, ce soir, on a participé à l'inauguration. C'est une fête somptueuse et que nous sommes témoins donc du succès de ce bâtiment qui s'appelle Pierre-Vive. Pourquoi nous sommes là? Parce que nous avons une relation jumelle entre notre ville et le Conseil général de l'Hérault. Et puis ce Pierre-Vive, ce sera une nouvelle carte de l'Hérault, de ce territoire. Non seulement, comme tout à l'heure le président a dit,
il offre une plateforme permettant à la population héroltaise d'en profiter du savoir, mais en même temps, il offre également à la culture qui viendra du monde entier de présenter des choses différentes. Merci beaucoup, merci. Restez avec nous, je vais vous faire écouter une autre représentante du monde. Elle est, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, elle est ici en visite à Pierre-Vive pour cette inauguration à la Cité des Savoirs et du Sport pour tous. Il s'agit de Leila Chaïd, personnalité très connue du peuple palestinien, représentante au niveau de l'Union européenne de l'autorité palestinienne. On l'écoute, c'est Jean Kahn qui l'a attrapé juste avant l'escalator de Pierre-Vive. On l'écoute. Allez, avec un beau rendez-vous, là nous allons prendre un remontant avec Leila Chaïd. Leila, c'est quoi le plaisir d'être ici? Écoutez, c'est un immense plaisir parce qu'il y a 10 ans, j'étais en visite chez le président Véziné qui m'accueillait à l'hôtel du département et il me dit je dois te quitter parce que je dois aller voir l'architecte qui va faire le plus beau projet à Montpellier que le Conseil général finance, qui est un nouveau bâtiment entre la Paillade et la ville. Je dis ça ne fait rien, allez-y, c'est votre fonction. Il s'en va. Et puis une demi-heure après, je le vois rentrer dans la salle à manger de l'hôtel du département avec Zaha Hadid. Et je hurle, parce que Zaha... Comment vous faites quand vous hurlez? Mais je hurle, je dis, mais c'est pas possible, Zaha, qu'est-ce que tu fais là? Parce que Zaha est mon amie, on a fait nos études ensemble à Beyrouth, à l'université américaine. Et elle me dit, mais j'étais avec le président du conseil qui m'a dit, malheureusement, j'ai dû quitter mon invité pour venir te voir. Elle est la représentante de Palestine. Et je lui dis, mais c'est comment elle s'appelle? Il a dit, là, je lui dis, mais c'est Moni, allons la rejoindre. Alors il y a un petit bout de Palestine là? Non, ce qui est plus important que la Palestine là, c'est la créativité de Zaha Hadid. Premièrement, moi vous savez, je suis attachée à la France, ce n'est pas un secret que je révèle. Et en particulier à la France du Midi parce qu'elle est méditerranéenne. Et à Montpellier et à l'Hérault parce que c'est un lieu où je suis toujours accueillie avec beaucoup de chaleur. Le fait que ce soit une architecte de son ampleur, de son intelligence, parce que Zaha Hadid a fait une révolution dans la conception de l'architecture contemporaine. C'est pour ça qu'elle a eu tous les honneurs. C'est génial qu'elle conçoive un lieu pour les archives, pour le sport, pour la médiathèque, d'une ville qui a encore besoin de construire des ponts entre ces communautés. Il y a juste derrière un quartier qui n'est pas riche, où il y a des pieds noirs, mais aussi des enfants d'émigrés. Il y a une ville universitaire importante qui est en train de pousser à vue d'œil et qui se modernise, qui est Montpellier, avec Ricardo Bofill qui a fait un centre, je dirais chic, mais un peu aseptisé. Arrêtez, vous allez finir par être maire de Montpellier. Non, je dis la vérité, vous me demandez. Oui. Et je vous dis, pour moi, le fait que ce soit Hadid qui symbolise ce pont entre la Paillade et la ville, c'est magnifique. C'est pour ça que je suis là, à l'invitation du président Véziné, qui ne m'a pas oublié. Bravo Leila. On a fait un remontant, maintenant on va prendre un descendant. On redescend. Merci. Madame Tchouchoufane, dernière question, parce que je sais que vous êtes suivi également, c'est pour ça que vous avez 2 micros par la télévision de Changzhou. Je me suis laissé dire qu'il y avait désormais beaucoup d'amateurs de vin de l'Hérault en Chine, et particulièrement chez vous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous me confirmez cette information? Voilà, cette fois-ci, bien sûr, je suis accompagnée de médias. Il y a un journal du soir de Quanzhou ainsi que la télévision de ma ville. La relation entre la ville de Quanzhou et le territoire de l'Hérault se superpose parce que on a non seulement des échanges dans le domaine culturel, artistique, mais surtout aussi dans le domaine économique. À partir de là, nous avons trouvé un point de départ, c'est ce dialogue entre le thé et le vin, puisque c'est 2 produits phares de nos territoires, de notre histoire, qui résument la culture de Quanzhou et aussi de l'Hérault. Grâce à ce dialogue, nous avons pu aussi monter une exposition au regard croisé de thé et vin à Quanzhou au mois de juin. Cette exposition a permis à la population de venir déguster le vin dans la salle d'exposition et ça a permis à la population de découvrir, grâce aux photos, grâce aux travaux donc de 2 artistes, de mieux connaître ce territoire.
Merci beaucoup. Restez avec nous. Je crois qu'on va retrouver notre ami Jean Kahn quelque part là-bas dans le grand hall de Pierre-Vive. Jean, est-ce que tu m'entends? Oui, et je suis très bien entouré. Ah bah carrément. Oui, parce que je vais demander un autographe. Grand moment à Zaha pour Télé-Sud, d'accord? Tu n'as pas de stylo. Si, demande un autographe, regardez, il n'a pas de Claire. stylo. J'ai le grâce stylo. à Claire Hart, que l'on Alors, salue. pour Télé-Sud, Zaha. Ça va, fatigué? Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Et heureuse? Très heureuse. Voilà, merci. Bravo, en plus, il a eu les 2 premiers mots en français Voilà. de Zaha En Hadid. français, Quel bravo. talent. Merci, Claire. Bravo Jean Kahn, extraordinaire. Dis donc, on a bien fait de te faire venir. Allez, on enchaîne avec la compagnie Transexpress, Rémi Allègre. Alors vous investissez ces lieux, mais vous investissez carrément tout le quartier de la Paillade à partir de samedi. On a déjà commencé depuis hier à travailler avec des gens du quartier de la Paillade parce que c'est notre spécialité. Nous, on fait du théâtre de rue. Et là, on est venu avec 3 chars d'un gros spectacle qui a encore porté 6 au départ. On vient seulement avec 3 ici parce que c'est pas le spectacle qu'on joue d'habitude. C'est une adaptation pour l'inauguration de Pierre-Vive. Mais c'était un spectacle dans lequel, à chaque fois, on amène avec nous des gens de la population locale qu'on fait participer à notre spectacle. C'est-à-dire que c'est 3 chars qui vont traverser le quartier de la Paillade. Il va y avoir des départs différents quartiers. Et dans ces parades, il y a un roi à chaque fois. C'est tiré d'un spectacle qui s'appelle Les Rois Feignants, faut dire. Aïe, aïe, Donc là, dans chaque parade, il y a un roi qui est avec sa cour. Moi, j'en ai un roi feignant, là. C'est Jean Kahn, là. Qu'est-ce qu'il fait, genre? Il est encore en train on en a tous, de je se crois que reposer là-bas. Les Rois Feignants, c'était une Quelque part, époque. est-ce qu'on peut avoir une image de Jean Kahn? Oh, non, il est en pleine activité, là, regardez. Je le Bonjour. vois d'ici. Alors, j'ai un peu de savoir les gens. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce lieu? Très bel espace. Qu'est-ce qui vous a plu? Magnifique. La médiathèque. La médiathèque. Voilà, et moi, c'est vous. Il est malin, Et ce voilà, Jean. c'est comme ça. Hop. Bravo, Jean. Belle intervention. Merci beaucoup. Donc, des chars qui vont se promener dans la Paillade. Voilà, des chars qui traversent la Paillade avec un roi et des artistes de chez nous. Et surtout, la cour du roi est composée des habitants de la Paillade. Donc, on est là depuis Donc, hier dans l'idée de cette participation, initier les gens à la l'intégration. danse, la musique et au jeu. Il s'appelle Rémi Allègre. Rémi, c'est un très beau prénom, décidément. Et on le remercie, on le félicite avec sa compagnie Transexpress pour animer, je vous le rappelle, demain samedi, l'occasion de découvrir ce bâtiment Pierre-Vive et puis également de faire la fête avec vous dans les rues de la Paillade. Allez, on marque une nouvelle courte pause et on se retrouve avec Stephanov, c'est l'assistant de Zaha Hadid. L'architecte ici, c'est lui qui s'est occupé au jour le jour de la construction de ce bâtiment, de son suivi. Et puis on aura également le tout nouveau directeur de Pierre-Vive. À tout de suite.